Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis et sanctifiés dans le Seigneur. Une personne m'a posé la question de savoir comment faire pour avoir la victoire sur les péchés sexuels. Comment faire pour avoir la victoire sur la masturbation? Comment faire pour avoir la victoire sur la pornographie? Comment faire pour avoir la victoire sur des esprits qui viennent avoir des relations sexuelles avec des personnes dans des rêves? Comment est-ce que un chrétien, comment est-ce que une chrétienne qui se prépare au retour du Seigneur peut faire pour avoir la victoire sur tous ces péchés sexuels et bien d'autres péchés sexuels qui existent dans le monde à l'heure actuelle? Pour répondre à cette question, nous allons passer par trois principales étapes. Nous allons passer par trois principales étapes pour répondre à cette question. La première étape ici, ce sera de dire ce que le Seigneur a eu à me montrer en ce qui concerne les péchés sexuels. Premièrement, je vais dire ici ce que le Seigneur m'avait montré en ce qui concerne les péchés sexuels dans cette génération. La deuxième étape ici va consister à dévoiler ici quelles sont les sources des péchés sexuels. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes aujourd'hui sont dans des liens de péchés sexuels? Et la troisième partie ici va consister à montrer comment est-ce que on peut faire pour avoir la victoire sur ces péchés sexuels. Je vais ici commencer premièrement donc par ce que le Seigneur m'avait montré en ce qui concerne les péchés sexuels. Le 12 juin 2019, alors que j'étais dans des temps de prière, alors que j'étais dans des temps de retraite spirituelle, mon épouse avait voyagé et j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, à un moment donné, le 12 juin 2019, alors j'entends dans la nuit, il y a une voix qui va commencer à me parler. La voix du Seigneur va me dire ceci: beaucoup de chrétiens se masturbent. Beaucoup de chrétiens se masturbent. Donc la voix du Seigneur va dire cela avec beaucoup d'insistance. Et après cela, le Seigneur va me montrer ici beaucoup d'images des péchés sexuels que les chrétiens sont en train de commettre dans cette génération. Et enfin, le Seigneur va me dire ceci: le temple de Dieu est saint, le temple de Dieu est très saint. Après m'avoir dit que beaucoup de chrétiens se masturbent, beaucoup de chrétiens sont dans des liens de péchés sexuels, il va maintenant commencer à crier. Après, je vais entendre la voix de Dieu qui va crier maintenant: le temple de Dieu est saint, le temple de Dieu est très saint. Donc le Seigneur va crier maintenant, étant en colère contre son peuple, en colère contre les chrétiens qui sont en train de souiller le temple de Dieu. Je vais maintenant entendre comment la voix de Dieu va crier: le temple de Dieu est saint, le temple de Dieu est très saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de dire ici que les enfants de Dieu ne doivent pas souiller le temple de Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas souiller notre corps avec des péchés sexuels. C'est également ce qui est écrit ici dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je vais lire. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc les péchés sexuels sont des péchés contre le corps. Les péchés sexuels sont des péchés contre le temple de Dieu, contre notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, selon ce qui est aussi écrit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Voilà donc ce que le Seigneur m'avait montré le 12 juin 2019. Le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup de chrétiens
et beaucoup de chrétiens sont dans les liens du péché sexuel. Beaucoup de gens qui vont dans les églises sont dans les liens des péchés sexuels, soit dans les liens de la masturbation, soit dans les liens de la pornographie, soit dans les liens de la fornication, soit dans les liens de l'adultère, soit dans les liens de l'homosexualité et dans d'autres liens en ce qui concerne les péchés sexuels. C'est pourquoi il m'avait dit beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire il y a un grand nombre de chrétiens qui sont dans les liens de ce péché-là. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens sont dans les liens des péchés sexuels. Pourquoi de nos jours, pourquoi dans notre époque, pourquoi dans notre génération, beaucoup de chrétiens sont dans les liens des péchés sexuels, sont esclaves des esprits d'impudicité. C'est ce que nous allons voir ici dans cette deuxième partie. J'aimerais ici que nous puissions lire un second passage des Saintes Écritures pour expliquer la raison pour laquelle les chrétiens sont sous les liens des péchés d'impudicité et des péchés sexuels. En Corinthiens 7, à partir du verset 8, il est écrit: à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, écoutez très bien, s'il manque de continence, si un chrétien manque de quoi? De continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, les péchés sexuels ont deux origines. Il y a d'abord ce qu'on appelle ici l'incontinence, c'est-à-dire une personne incontinente sexuellement, c'est une personne qui est incapable de rester un certain temps sans avoir des relations sexuelles. Si la personne fait par exemple une semaine, si la personne fait par exemple un mois, si la personne fait par exemple 3 mois, si la personne fait par exemple 6 mois sans avoir des relations sexuelles, alors la personne commence à être gênée. C'est ce qu'on appelle l'incontinence sexuelle. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens tombent dans les péchés sexuels, c'est parce qu'ils sont incontinents. Ils sont incapables de rester un certain temps sans avoir des relations sexuelles. C'est ce qu'on dit ici dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 9. Mais s'il manque de continence, ça c'est la première raison pour laquelle les chrétiens sont dans les liens des péchés sexuels, c'est l'incontinence, c'est l'incapacité à rester sans avoir des relations sexuelles. On appelle ça dans la Bible l'incontinence. La deuxième raison ici, elle est d'origine satanique, elle est d'origine diabolique. Ce sont des esprits d'impudicité. Parfois, des esprits d'impudicité influencent les chrétiens. Parfois, il y a des mauvais esprits qui influencent les chrétiens. Une fois, le Seigneur m'avait montré des esprits que Satan avait envoyés contre moi. Et le but de ces esprits-là, c'était de me pousser dans des péchés sexuels. Il m'avait montré des esprits qui sortaient comme s'ils sortaient de l'eau. C'était comme si c'était des esprits des eaux. Maintenant, Satan avait envoyé ces esprits-là contre moi pour me pousser maintenant à entrer dans des péchés sexuels, dans des abominations sexuelles. Une fois, le Seigneur m'a montré cela dans un songe. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aussi qu'il y a des esprits qui accablent et qui oppressent les chrétiens et qui font en sorte que les chrétiens soient maintenant en train de commettre certains péchés sexuels, étant sous l'influence des démons, étant sous l'influence des mauvais esprits. On peut donc conclure ici qu'il y a quoi? Il y a deux raisons, deux causes pour lesquelles les chrétiens peuvent se retrouver dans des péchés sexuels. La première raison, c'est lorsqu'un chrétien manque de continence, alors il peut tomber dans les péchés sexuels. Alors, il peut tomber dans la masturbation. Alors, il peut tomber dans la fornication. Alors, il peut tomber dans l'adultère. Alors, il peut tomber dans n'importe quel péché sexuel parce qu'il lui manque la continence. La deuxième raison ici, également, c'est que si un chrétien est sous l'influence des mauvais esprits, par exemple, c'est des esprits qui dominent dans la vie de ces chrétiens. Si Satan a envoyé des mauvais esprits, des esprits des hommes comme la personne, alors ces esprits-là peuvent lier la personne
et la personne étant possédée par des mauvais esprits, elle va commencer aussi à être dans les liens des péchés sexuels. Donc il y a certains péchés sexuels qui sont d'origine satanique et démoniaque, qui viennent des mauvais esprits qui possèdent la personne. Et il y a aussi certains péchés sexuels qui viennent simplement de l'incontinence, c'est-à-dire l'incapacité à passer un certain temps sans avoir des relations sexuelles. Maintenant, une fois qu'on a donc défini les deux sources, nous allons donc voir maintenant quelle est la solution. Par exemple, si quelqu'un est dans les péchés sexuels parce que la personne manque de continence, ce qu'elle doit faire, c'est quoi? Elle doit simplement avoir une vie de prière. Lorsque quelqu'un est incontinent, la personne doit donc avoir une vie de prière. Parce que le Seigneur dit ici, dans Matthieu 26, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41, le Seigneur va dire ici, veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsqu'un chrétien prie, alors son esprit domine maintenant sur sa chair. Lorsqu'un chrétien prie, il est protégé contre les forces du mal. Lorsqu'un chrétien prie, alors les désirs, la chair disparaissent en lui. Lorsqu'un chrétien a une vie de prière, alors beaucoup de désirs charnels disparaissent en lui. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont dans les péchés sexuels, qui sont dans les abominations sexuelles, qui se retrouvent par exemple dans la masturbation, par exemple dans la pornographie, par exemple dans la fornication, par exemple dans bien d'autres péchés sexuels, les gens qui se retrouvent dans ces péchés sexuels, il y a d'abord une chose dans leur vie, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas une vie de prière. Ce sont des gens qui n'arrivent pas toujours à prier 30 minutes, 1 heure de temps par jour. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsqu'un chrétien prie, alors l'esprit domine sur la chair. Mais si le chrétien ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. Et lorsque tu es incontinent, alors il faut beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, Dieu va te donner la capacité de passer, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir des rapports sexuels et ça ne peut pas te gêner. Pourquoi? Parce que tu as maintenant acquis quoi? La continence. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il peut aussi arriver que quelqu'un est possédé par un démon. Et c'est un esprit d'impudicité qui le pousse maintenant à commettre des péchés sexuels. Lorsque tu es sous l'emprise des esprits d'impudicité, alors tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi si quelqu'un, par exemple, est constamment envahi par des pensées impures, si quelqu'un constamment est en train de se masturber chaque jour, 2, 3, 4 fois par jour, alors ça veut dire que la personne est sous l'influence des démons. Si chaque jour que tu t'endors, tu vois maintenant des personnes qui viennent coucher avec toi dans les rêves, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui viennent avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves, alors ça veut dire que tu es sous l'influence des esprits démoniaques. Dans ce cas-là, il faut maintenant faire la délivrance. Tu as besoin de rencontrer un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu-là prie pour toi et qui brise l'emprise de ces démons et qui chasse ces esprits méchants qui t'accablent et qui t'oppressent. Donc, lorsque tu es dans les liens des péchés sexuels, il faut donc chercher à savoir quel type de lien dans quel type de lien tu te trouves. Ça peut être par exemple des mauvais esprits. Ce sont les mauvais esprits. Alors, ce que tu dois faire, c'est rencontrer un serviteur de Dieu qui va prier pour toi, pour chasser ces mauvais esprits, pour briser ces liens et pour faire en sorte que les esprits qui viennent coucher avec toi dans les rêves, qui ne viennent plus. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si c'est seulement l'incontinence, c'est-à-dire tu n'arrives pas à faire 3 mois, tu n'arrives pas à faire 6 mois, tu n'arrives pas à faire 1 an sans avoir des rapports sexuels, dans ce cas, tu dois simplement avoir une vie de prière personnelle. Il faut que tu aies une bonne vie de prière. Il faut que tu sois capable de prier chaque jour, au moins 2 heures, au moins 3 heures. Et si tu as ainsi une vie de prière, alors Dieu va enlever les désirs charnels dans ton cœur. Il va te donner maintenant la continence. Et tu pourras rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans avoir des rapports sexuels, sans que ça ne puisse te gêner. Donc, l'une des causes ou alors pour lesquelles
les gens se retrouvent dans les péchés sexuels, c'est d'abord parce qu'ils ne prient pas. Bien aimé, lorsqu'un chrétien ne prie pas, la chair va dominer sur lui. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, les démons vont dominer sur lui. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, les péchés de tout genre, de toutes sortes, vont dominer sur la personne. Pour vaincre définitivement les péchés sexuels, il faut d'abord avoir une vie de prière personnelle. Mais si quelqu'un est possédé et qui n'arrive pas à prier parce qu'il est possédé par les démons, il a besoin d'abord de rencontrer un serviteur de Dieu. Premièrement, le serviteur de Dieu va prier pour lui, pour briser l'emprise de Satan dans sa vie, pour briser l'emprise des ténèbres dans sa vie, pour briser l'emprise des puissances diaboliques et sataniques dans sa vie. Et après la prière avec un serviteur de Dieu, le chrétien doit maintenant avoir une vie de prière permanente, avoir une vie de prière quotidienne, être constamment dans la présence de Dieu. Chaque jour, il doit prier. Et ainsi, en priant, il aura maintenant ce qu'on appelle la continence. Il sera capable de rester maintenant beaucoup de temps sans avoir des rapports sexuels, sans que ça le gêne. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus incontinent, mais il a maintenant la capacité de se contenir, de se contrôler, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part la chair, et d'autre part, il y a l'esprit. Lorsqu'un chrétien prie, l'esprit domine sur la chair, mais si le chrétien ne prie pas, c'est plutôt la chair qui domine sur l'esprit, et la chair pousse maintenant le chrétien à commettre des péchés et des abominations. Et maintenant, la troisième chose que nous allons voir ici, c'est également le chrétien doit avoir une bonne vie. Parce que pour ne pas tomber sous le coup des péchés sexuels, tu dois également avoir une bonne vie. Un bon style de vie, c'est-à-dire tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Tu dois veiller à ne pas regarder n'importe quoi. Tu dois veiller à ce que tu écoutes. Tu dois veiller à ce que tu regardes. Par exemple, les gens qui passent beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, les gens qui passent beaucoup de temps sur Facebook par exemple, il y a beaucoup de nudité sur Facebook. Lorsque tu passes par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures sur Facebook, alors il y a des images qui vont défiler sur Facebook. Il y a beaucoup d'images, des personnes qui sont nues, des personnes qui sont à moitié nues, des personnes qui sont à demi nues. Et lorsque tu regardes aussi les films, et que tu regardes beaucoup de films, et les gens ne font que s'embrasser dans la plupart des films, alors ça va créer en toi des désirs sexuels. Et à la fin, tu vas commencer donc à avoir des désirs, d'avoir des rapports sexuels, et tu vas donc tomber dans des péchés sexuels. Donc, il faut faire très attention à ce que tu regardes. Il faut faire très attention à ce que tu écoutes. Il ne faut pas passer beaucoup de temps sur Internet et beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Sinon, tu vas tomber sur des mauvaises images. Et en tombant sur ces mauvaises images-là, ça va te pousser maintenant dans des péchés sexuels. Donc, il faut d'abord aussi une discipline de vie quotidienne. Donc, éviter de regarder n'importe quoi, éviter d'aller n'importe où, éviter d'écouter aussi n'importe quoi. Et lorsque tu gardes ton esprit pur ainsi, alors tu as la force pour vaincre n'importe quel péché, y compris les péchés sexuels. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la réponse à cette personne qui m'a posé la question de savoir comment faire pour vaincre les péchés sexuels. Nous avons d'abord vu dans la première partie ici ce que le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'avait dit que beaucoup de chrétiens se masturbent. Beaucoup de chrétiens sont dans les liens des péchés sexuels. Donc, beaucoup de gens qui vont à l'église sont esclaves des péchés sexuels. C'est ce que le Seigneur m'avait dit le 12 juin 2019. Ensuite, et nous avons vu que la source des péchés sexuels, c'est quoi? C'est l'incontinence. Premièrement, parce que les gens sont incontinents. Nous avons vu cela dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 9. Nous avons vu également qu'il y a aussi des gens qui sont sous l'oppression des mauvais esprits. C'est-à-dire, il y a des mauvais esprits qui habitent en eux et qui les poussent à commettre les péchés sexuels. Et enfin, nous avons vu que pour guérir des péchés sexuels, il y a 3 principales choses à faire. La première chose ici, c'est d'abord qu'il faut aller rencontrer un serviteur de Dieu. Si par exemple, tu es un homme, il faut aller rencontrer un serviteur de Dieu. Si par exemple, tu es une femme, il faut aller rencontrer une servante de Dieu. Et le serviteur de Dieu va prier pour le chrétien qui est un homme. Et la servante de Dieu va prier pour la chrétienne
qui est une femme. Donc, si tu es un homme, va rencontrer un serviteur de Dieu qui est aussi un homme comme toi. Et vous allez prier ensemble. Il va briser l'emprise des démons qui te poussent dans les péchés sexuels. Maintenant, si tu es une femme, il faut maintenant que tu fasses quoi? Il faut que tu partes rencontrer une servante de Dieu. Et quand tu vas rencontrer une servante de Dieu, elle va prier maintenant avec toi. Et en priant avec toi, elle va briser l'emprise des démons et des puissances qui t'accablent et qui t'oppressent. Ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on a brisé l'emprise des démons dans ta vie, l'emprise des puissances de Satan dans ta vie, alors, la deuxième chose, c'est que il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que constamment tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que constamment tu sois en train de prier. Et quand tu vas prier maintenant, Dieu va te donner quoi? La continence. Tu seras capable de passer même 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sans avoir des rapports sexuels, sans que ça ne te gêne. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de prier maintenant c'est l'esprit qui domine sur la chair et maintenant tous les désirs charnels disparaissent dans ton cœur. Les désirs charnels disparaissent dans le cœur des gens qui prient. Mais quand tu ne pries pas, tu es rempli de convoitises, tu es rempli de désirs charnels. Mais lorsque tu passes beaucoup de temps dans la prière, alors ces désirs charnels disparaissent parce que tu es vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est aussi ce que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Il faut donc veiller et prier et Dieu va maintenant t'accorder la grâce et résister. Ça, c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, il faut te mettre en garde contre le péché, c'est-à-dire fais attention à ce que tu regardes. Il ne faut pas regarder n'importe quoi à la télé. Par exemple, les personnes qui regardent beaucoup les films romantiques, où les gens s'embrassent, les séries télévisées, où les gens s'embrassent tout le temps, ils ne peuvent pas vaincre les péchés sexuels. Les gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de nudité. Il y a des gens nus sur les réseaux sociaux, à moitié nus sur les réseaux sociaux. Quand tu passes le temps à regarder tout ça, à un moment donné, ce qui se passe, c'est quoi? Ça influence ton esprit et à la fin, ça t'affaiblit et tu tombes maintenant dans des péchés sexuels. Ça, c'est la deuxième chose. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Et c'est ainsi maintenant que tu pourras triompher définitivement des péchés sexuels, c'est-à-dire tu vas triompher la masturbation, tu vas triompher la fornication, tu vas triompher des maris de nuit, des femmes de nuit, des gens qui viennent coucher avec toi dans la nuit, tu vas triompher de l'homosexualité, tu vas triompher de tous les péchés sexuels qui accablent et t'oppressent et qui suivent ton corps. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai essayé de partager cette parole et cet enseignement. Amen.